Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez au courant et serez informés de tout nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 5 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: La foi malgré tout. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Chers auditeurs. Dans son livre, le célèbre psychologue américain Philip Kussman parle des personnes qui mènent une vie sans but. Leurs croyances sont superficielles. Peu de choses ont de l'importance pour eux, et ils n'ont pas de raison de mourir, donc ils n'ont pas de raison de vivre. Mais les hommes, les femmes et les enfants de la réforme protestante étaient radicalement différents. Ils avaient un but permanent qui valait la peine d'être vécu. Ce qu'ils croyaient était important et ils n'étaient pas prêts à compromettre leur intégrité. Leurs croyances fondamentales étaient indissociables d'eux-mêmes. Renier ces croyances, c'était renier leur identité même. Face à la mort elle-même, ils avaient une paix intérieure. Dans cette leçon, à l'aide d'exemples tirés de la Réforme, nous étudierons comment les enseignements de l'Écriture, qui changent la vie, constituent la base d'un véritable but et d'un véritable sens à la vie. La compréhension de ces vérités éternelles nous préparera à la crise finale dans le grand conflit entre le bien et le mal. La bataille que les réformateurs ont menée n'est pas encore terminée, et nous sommes appelés à reprendre le flambeau là où ils l'ont laissé. Nous aussi, nous pouvons découvrir un Dieu suffisamment grand pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés, un Dieu qui donne à notre vie un sens et un but que rien de ce qui est terrestre ne pourra jamais lui donner. Leçon du dimanche: la parole de Dieu seul. Cette leçon souligne le pouvoir de transformation des Écritures dans la vie des croyants. La profonde révérence de David pour la parole de Dieu, telle qu'elle est décrite dans les psaumes, est un exemple intemporel de la façon dont l'Écriture peut profondément influencer la foi et la perspective d'un individu. Pour les réformateurs, la Bible n'était pas simplement un livre, mais l'essence même de leur enseignement et la source de leur force. Ils la considéraient comme la parole inspirée de Dieu, vivante et durable, capable de les soutenir à travers les épreuves et les tribulations. L'engagement des réformateurs à l'égard des Écritures était inébranlable. Ils se sont plongés dans ces pages, y trouvant réconfort, conseil et sagesse divine au milieu des persécutions et de l'opposition. Leur vie était ancrée dans la parole, et beaucoup ont payé le prix ultime pour leur fidélité. Le dévouement de John Wycliffe à la traduction de la Bible en anglais incarne cet engagement, même face à la condamnation et à la mort. Cependant, l'héritage des réformateurs s'étend au-delà de leur époque, façonnant la manière dont les croyants abordent l'Écriture aujourd'hui. La leçon met l'accent sur l'impact transformateur de la méditation de la parole de Dieu et de la confiance en ses promesses. Par la foi, les croyants font l'expérience du pouvoir vivifiant de l'Écriture, qui les nourrit physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Leçon du lundi: transmettre la parole de Dieu. La leçon du lundi met l'accent sur la confiance inébranlable de Paul et des réformateurs dans la puissance et le triomphe de la parole de Dieu, malgré les immenses défis auxquels ils ont dû faire face. Malgré l'opposition qu'il a rencontrée dans la diffusion de l'Évangile, Paul croyait fermement que rien ne pouvait s'opposer à la vérité de la parole de Dieu. William Tyndale est un exemple de courage face à des obstacles apparemment insurmontables. William Tyndale est resté ferme dans son engagement à traduire et à diffuser la Bible, même au prix de sa vie. Il était déterminé à traduire la Bible à partir des langues originales et à corriger certaines des erreurs de la traduction de Wycliffe, réalisée environ 140 ans auparavant. Finalement, Tyndale fut lui aussi arrêté et jugé. Un grand nombre de ces traductions de la Bible, imprimées à Worms, en Allemagne, ont été saisies et brûlées en public. Son procès a eu lieu en Belgique en 1536, après Jésus-Christ. Il est condamné pour hérésie et à être brûlé. Ses bourreaux l'étranglent en l'attachant au bûcher, puis brûlent son corps. Ses dernières paroles, prononcées avec zèle et d'une voix forte, auraient été « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Dieu a miraculeusement répondu à la prière de Tyndale. 4 ans après sa mort, 4 traductions anglaises de la Bible ont été publiées. En 1611, la version King James de la Bible a été imprimée, et elle était largement basée sur le travail de Tyndale. Quelles que soient les difficultés ou les circonstances,
Tyndall et ses collègues croyant en la Bible étaient convaincus que Dieu faisait tout selon sa volonté. La vie de Tyndall a fait la différence pour l'éternité. Leçon du mardi, éclairée par l'Esprit. La leçon du mardi, intitulée « Éclairée par l'Esprit », explore le pouvoir transformateur de la rencontre avec la parole de Dieu grâce à l'illumination de l'Esprit Saint, comme l'illustre l'expérience de Martin Luther. La découverte de la Bible par Luther dans la bibliothèque de l'université a marqué un tournant dans sa vie, car l'Esprit Saint a illuminé les vérités de l'Écriture, jusque-là obscurcies par la tradition. Cette rencontre souligne le rôle essentiel de l'Esprit Saint dans l'interprétation et la compréhension de la Bible. S'appuyant sur des textes bibliques choisis tels que Jean 14 vers 25 et 26, la leçon met l'accent sur la guidance divine fournie par le Saint-Esprit dans l'interprétation de l'Écriture. Elle oppose cette guidance divine à la tendance de certains à minimiser l'aspect surnaturel de la Bible, la réduisant à une simple littérature ou à un outil de contrôle religieux. Les réformateurs ont reconnu le Saint-Esprit comme l'ultime interprète des Écritures, rejetant l'autorité des dirigeants humains au profit de la clarté et de l'autorité de la parole de Dieu. Un échange entre John Knox et Marie, reine d'Écosse, illustre ce principe, Knox affirmant la suprématie de la parole de Dieu sur l'interprétation humaine. En substance, éclairé par l'Esprit, souligne le rôle indispensable du Saint-Esprit dans l'interprétation et la compréhension des Écritures, en insistant sur la nécessité pour les croyants de s'en remettre à la guidance divine plutôt qu'à l'interprétation humaine ou à la tradition. Leçon du mercredi, Christ seul. La grâce seule. La leçon du mercredi aborde l'aspect fondamental du salut en tant que don de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Cette leçon souligne le rôle central de Jésus-Christ, le Fils divin de Dieu, qui a offert sa vie parfaite pour expier les péchés de l'humanité. Malgré l'incapacité de l'humanité à répondre aux justes exigences de la loi de Dieu, la mort sacrificielle du Christ sur la croix offre un chemin vers le salut. Le salut est décrit comme un don de la grâce de Dieu, non mérité et non gagné par l'effort humain. La leçon établit des parallèles entre la redécouverte du message évangélique par Martin Luther et les réformateurs protestants et la compréhension biblique du salut. La prise de conscience par Luther du salut par le Christ seul a transformé sa prédication, attirant des foules assoiffées du message de la grâce qui change la vie. En étudiant le Nouveau Testament, Luther a reconnu la suffisance du sacrifice du Christ pour le salut de l'humanité. Cette révélation contredisait la croyance dominante selon laquelle le salut était une combinaison d'efforts humains et de grâce divine. Au contraire, Luther a mis l'accent sur l'œuvre de substitution complète du Christ au nom de l'humanité. Le texte se termine par une réflexion sur le rôle des bonnes œuvres dans la vie chrétienne. Tout en affirmant l'importance des bonnes œuvres en tant que manifestation de la foi, la leçon souligne que le salut est uniquement l'œuvre de Dieu en Christ. Les bonnes œuvres, bien qu'importantes, ne sont pas le fondement de notre espérance, elles découlent naturellement d'un cœur transformé par la grâce de Dieu. En substance, Christ seul et seule la grâce, met l'accent sur le principe central de la foi chrétienne, le salut par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, reçu par la grâce au moyen de la foi. Il célèbre la profonde vérité selon laquelle le salut est un don de l'amour de Dieu, accessible à tous ceux qui croient en Christ seul. Leçon du jeudi, l'obéissance, le fruit de la foi. À l'époque de Luther, un vent nouveau soufflait sur l'Église chrétienne. Des dizaines de milliers de personnes apprenaient à détourner leur regard de leur moi pécheur et à le porter sur Jésus. Il ne fait aucun doute que ces personnes, en se regardant elles-mêmes et en regardant ce qu'elles étaient, ne voyaient que des choses qui les décourageaient. Quel croyant aujourd'hui ne fait pas la même expérience? C'est pourquoi nous devons plutôt regarder vers Jésus. La grâce de Dieu nous change. Un jour, John Wesley a assisté à une réunion morave à Londres. Wesley était assis, stupéfait, alors qu'il entendait la lecture de l'introduction de Luther à l'Épître aux Romains. Pour la première fois de sa vie, il a commencé à comprendre l'Évangile. Quelque chose a bougé en lui et il s'est senti étrangement attiré par ce Christ qui avait donné sa vie pour lui. Il s'exclama, « J'ai senti que j'avais confiance en Christ seul pour le salut, et j'ai eu l'assurance qu'il avait enlevé mes péchés, même les miens, et qu'il m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. » Les réformateurs ont systématiquement étudié la parole pour découvrir davantage de vérité. Ne se contentant pas du statu quo, ni d'une expérience religieuse rigide avec peu ou pas d'évolution, ils aspiraient constamment à mieux connaître le Christ. De nombreux chrétiens du Moyen-Âge qui croyaient en la Bible ont payé un prix extrêmement élevé pour leur engagement. Ils ont été torturés, emprisonnés, exilés et exécutés. Leurs biens ont été confisqués, leurs maisons brûlées, leurs terres ravagées et leurs familles persécutées. Lorsqu'ils étaient torturés, ils bénissaient leurs bourreaux,
et lorsqu'ils languissaient dans des cachots sombres et humides, ils invoquaient les promesses de Dieu d'un avenir meilleur. Bien que leur corps ait été emprisonné, ils étaient libres, libres en Christ, libres dans les vérités de sa parole, libres dans l'espoir de son retour prochain. Cher auditeur, quand vous vous regardez, quel espoir de salut avez-vous? La justification par la foi, cette grande vérité que Luther a redécouverte, est le fondement de l'Évangile, la vérité sur laquelle repose notre espérance de salut. La justification par la foi n'est pas un simple concept théologique, mais une vérité qui transforme la vie et qui se trouve au cœur de la foi chrétienne. Elle rassure les croyants sur leur position devant Dieu, instille la confiance dans la grâce infaillible de Dieu et magnifie la gloire du Christ en tant que Sauveur du monde. En tant que telle, elle demeure le fondement sur lequel repose notre espérance de salut, invitant tous ceux qui croient à embrasser le don gratuit de la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors que nous concluons cette leçon, je vous encourage à la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à comprendre et à grandir dans votre relation avec lui. Amen.